Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur la conjoncture versus la démonstration. Donc, alors tout d'abord, si je te parle de conjoncturer, ou bien si je te parle de démontrer, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que la conjoncture et qu'est-ce que c'est que la démonstration? Et que veut dire conjoncturer et que veut dire démontrer? Ok, et là, c'est ce que nous allons voir à partir de deux exemples très concrets et qui sont de géométrie. Et bien sûr, ce que je vais te montrer peut marcher dans les exercices que tu as dû déjà rencontrer. Bon, alors donc voici le premier exemple. Donc il s'agit d'un triangle et on veut construire les trois médiatrices de ce triangle et après conjecturer. Alors déjà, que veut dire conjecturer? Alors nous allons voir ce que veut dire conjecturer. Donc conjecturer, ça veut dire que peut-on dire, ok, ou que remarque-t-on? En gros, c'est comme faire une hypothèse, ok. Bon, il y a aussi une autre chose que tu peux ne pas comprendre éventuellement, si tu viens d'arriver en 6e, c'est le mot médiatrice. Alors nous allons définir qu'est-ce que c'est que la... Donc oui, je disais, on va définir qu'est-ce que c'est que la médiatrice. Donc la médiatrice est une droite qui coupe en un segment, en deux segments de même longueur, et en plus perpendiculairement, ok. Bon, alors donc, nous allons construire la médiatrice de notre triangle ABC. Enfin, je veux dire, les médiatrices du triangle ABC. Donc, alors, on nous dit de construire les trois médiatrices de notre triangle. Donc, je vais rappeler comment construire une médiatrice. Ok. Et donc, après, justement, si tu n'as toujours pas compris comment construire une médiatrice, déjà, avec un segment, tu peux aller dans la playlist. Enfin, je veux dire, soit tu vas dans la playlist cycle 3 et tu auras une petite vidéo sur comment construire une médiatrice. La médiatrice d'un segment, ok. Ou sinon, tu peux également aller dans la description, ce qui est plus rapide quand même. Et dans ce cas-là, tu auras un petit lien qui te mènera vers une autre vidéo qui t'explique comment construire une médiatrice. Bon, alors dans ce cas-là, je vais te montrer quand même comment construire la médiatrice d'un segment, ok. Donc, je vais prendre l'exemple du segment AC et on voudrait construire la médiatrice du segment AC. Donc allons-y pour la construction. Donc déjà nous allons mesurer le segment AC. Donc on voit que le segment AC mesure 5 cm. La moitié de 5 cm c'est 2,5 cm. Donc on va laisser une petite trace au niveau du 2,5 cm. Ok, voilà. Ensuite nous allons prendre l'équerre. Ok. Donc là ça on va appliquer, si tu fais la remarque, la technique que pour construire des droites parallèles. Donc voilà, alors on place l'équerre comme ceci, ok. Et donc nous allons tracer une partie de la médiatrice. Donc voici comment on trace une partie de la médiatrice, ok. Donc on trace comme ceci. Ensuite je retire mon équerre, je mets la règle à la place et je prolonge, ok. Voilà, donc c'est bon, j'ai prolongé ma médiatrice et on fera comme ça pour les deux autres sommets. Et donc voici ce qu'on constate une fois que nous avons construit les trois médiatrices. On constate quoi? On constate une intersection qui se crée. Ok, donc on voit que, on constate pour l'instant que les trois médiatrices sont congruentes. Donc nous allons écrire notre conjoncture. Donc voici la conjoncture suivante. Donc il semble que les trois médiatrices soient congruentes. Bon, alors j'ai bien encadré, souligné tout ce que tu veux, le mot semble. Pourquoi je vais souligner, encadrer, pourquoi j'ai fait subir autant de trucs, juste pour le mot semble, parce qu'il est très important de mettre ce mot, ok. Chaque mathématicien qui a inventé une propriété ou autre chose, par exemple Euclide qui a inventé la division euclidienne, Thalès qui a inventé son théorème qui est le théorème de Thalès, ou Pythagore qui a inventé le théorème de Pythagore, ok. Ils ont commencé par faire leur conjoncture, ok. Ils n'ont pas tout de suite à affirmer. Par exemple, nous allons prendre l'exemple du théorème de Pythagore qui nous dit que l'hypoténuse carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, ok. Avant d'affirmer ça, il était obligé de mettre semble ou un autre mot qui veut dire la même chose, mais ok, il n'était pas obligé, mais il n'allait pas affirmer ça tout de suite, ok. Mais une fois qu'on est sûr, on est sûr. Mais là pour l'instant on n'est pas sûr parce qu'il s'agit d'une conjoncture, ok. Donc voilà, voici la conjoncture ci-dessous. Alors donc voici un quadrilatère ABCD
Ok? Donc formé de deux triangles équilatéraux. Et donc on nous demande de dire quelle est la nature du quadrilatère ABCD. Donc je vous laisse 5 secondes pour répondre à cette question en commentaire. Et surtout, bien évidemment, si tu n'as pas compris la question, mets la vidéo en pause afin de bien comprendre la question. Il s'agit d'un losange. Pourquoi il s'agit-il d'un losange? Tout simplement, là, c'est ce que nous allons tenter de démontrer. Donc, à l'aide du codage, il s'agit d'un losange. Mais maintenant, nous allons bien démontrer que ce quadrilatère est un losange. Donc, alors, j'ai préparé quelques petites définitions pour te rappeler de certains quadrilatères particuliers. Donc, oui, ça peut aussi faire office de débat. Donc, il y en a qui diront, oh, mais ce quadrilatère-là, c'est un losange. Il y en a d'autres, mais ils diront, c'est un carré. Il y en a d'autres, ils diront, c'est un parallélogramme. Ou il y en a d'autres, mais là, c'est un peu curieux. Ils diraient que c'est un rectangle. Bon, pour le rectangle, je suis pas trop d'accord. Mais, par contre, pour ceux qui disent carré ou parallélogramme, là, c'est intéressant. Donc, nous allons voir quelques définitions, justement, par rapport à tout cela. Donc, en gros, quelques définitions. Donc, la définition d'un carré, c'est simple. 4 côtés de même longueur, 4 angles droits. Un losange, 4 côtés de même longueur. Parallélogramme, tout simplement, ça a des côtés opposés et parallèles, 2 à 2. Et donc voilà pour les définitions. Donc là, le quadrilatère qui correspond mieux à ce que nous voyons, c'est le losange. Et maintenant, nous allons essayer de démontrer pourquoi. Donc là, dans le cas suivant, nous ne sommes plus dans la conjoncture où il fallait faire des hypothèses et tout, mais là, nous sommes dans la démonstration. Ok? Donc, alors nous allons démontrer pourquoi le quadrilatère ABCD est-il un losange. Et nous allons justifier. Ok? Donc, n'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause pour analyser la figure et répondre à la question suivante. Cette fois-ci, en démontrant. Donc, dans la démonstration, qu'allons-nous mettre? D'abord, nous allons mettre ce que l'on sait. Ok? Après, nous allons mettre la définition d'un losange. Et après, nous allons mettre tout simplement, nous allons conclure. Ok? Voilà, tout d'abord, nous allons commencer par ce que l'on sait. Donc, voici ce que nous avons. Ce qu'on a mis pour ce que l'on sait, en tout cas. Alors, on sait que dans le quadrilatère ABCD, AB est égal à BC, qui est égal à CD et qui est égal à DA. Voilà. C'est prouvé par le codage, déjà. Ok? Bon, maintenant, nous allons rappeler plutôt, la définition d'un losange. Donc, voilà, nous avons recopié la définition d'un losange, ok? Donc nous avons mis d'après la définition, nous avons ouvert les guillemets et nous avons plutôt recopié la définition d'un losange. Donc d'où l'intérêt d'apprendre correctement ces sons. C'est pour ça qu'on te fait réciter à longueur de temps et qu'on t'embête sur les définitions mathématiques parce que ça à retenir. Et c'est pour cela qu'après tu vas pouvoir faire une démonstration concrète et bien complète. Voilà, maintenant, nous allons conclure, ok? Et donc voilà, nous avons conclu la nature du quadrilatère ABCD. Et donc, nous avons conclu que le quadrilatère ABCD est un losange. Donc, voici la démonstration complète. Donc, on sait que dans le quadrilatère ABCD, AB est égal à BC, qui est égal à CD et qui est égal à DA. Après, nous avons rappelé la définition d'un losange. Donc, d'après la définition, un losange est un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur. Et enfin, nous avons conclu que le quadrilatère ABCD est un losange. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.